Résumé fin du match. Le 1-1 laisse le club madrilène avec un goût amer. Las Palmas a ouvert le score en première mi-temps grâce à un but d'Alberto Moleiro, mettant ainsi la pression sur le tenant du titre. Malgré les nombreux changements opérés par Carlo Ancelotti pour renverser la situation, dont l'introduction de joueurs comme Rodrigo et Hendrick, le Real Madrid n'a réussi à égaliser qu'en seconde mi-temps, grâce à un penalty transformé par Vinicius Junior. Malgré cette égalisation, le Real Madrid n'a pas su trouver le chemin des filets pour prendre l'avantage, et Las Palmas a su défendre avec acharnement pour préserver le point du match nul. Les tentatives répétées de Kylian Mbappé et des autres attaquants madrilènes n'ont pas suffi pour faire la différence, malgré une possession de balle légèrement en leur faveur. Ce match nul représente une déception pour le Real Madrid, qui peine à s'imposer lors de ses déplacements cette saison. Carlo Ancelotti. Je pense que la première mi-temps a été mauvaise pour nous. Il nous est difficile de trouver un équilibre. Je n'ai pas vu d'amélioration par rapport au match de Majorque. Des solutions. Et je crois que nous les trouverons. Carlo Ancelotti. Nous devons nous serrer les coudes car nous souffrons un peu en ce moment. L'équipe n'a pas un bon équilibre, nous ne sommes pas prompts à échanger le ballon et il nous est difficile de le récupérer. Nous devons trouver une solution rapide. Carlo Ancelotti. Nous ne pouvons pas chercher d'excuses. Nous devons chercher une amélioration rapidement. Cela nous coûte plus cher que prévu. Carlo Ancelotti. Je dois être plus clair sur les stratégies de terrain pour donner de la clarté aux joueurs. Carlo Ancelotti. L'équipe est fermée, aucune signature. Carlo Ancelotti. Nous ne déplaçons pas le ballon assez vite. Carlo Ancelotti. Quand il y a un problème, c'est l'entraîneur qui a la responsabilité de trouver une solution. Carlo Ancelotti. Le prochain match est dimanche, nous devons nous améliorer. Carlo Ancelotti. Le match a été lent. Le ballon a atteint les attaquants et toute la défense derrière eux. Sans le ballon, nous ne sommes pas cohérents. Nous laissons beaucoup d'espace entre les lignes. Carlo Ancelotti. Je trouverai la solution. Le Real Madrid va mal, et ça c'est une certitude. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur votre page Le Monde du Football. Ici on parle de football comme vous le savez. Aujourd'hui nous allons nous attaquer au match d'hier du Real de Madrid face à Las Palmas. Un match qui s'est soldé sur un score de 1 but partout. Le Real de Madrid tenu en échec par les jaunes. Les gars, ça n'a pas été facile. But de Vinicius, mais le Real de Madrid a peiné. Le Real de Madrid a été nul. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. On va en parler tout de suite. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, abonnez-vous. Ça ne prend que quelques secondes et mettez un pouce bleu pour cette vidéo afin de référencer la page pour que la page s'agrandisse de jour en jour, pardon. On est d'accord? Alors maintenant on va au vif du sujet les gars. Le Real de Madrid pue la merde. Faut dire les termes, le Real de Madrid pue la merde. Là même je suis en blanc, mais voilà, j'ai un peu honte d'être en blanc parce que là le Real de Madrid ne reflète pas le Real de Madrid qu'on a supporté jusqu'ici. J'ai rarement vu de match aussi nul du Real de Madrid. Même je me rappelle de la désillusion face à Wolfsburg qu'on avait eu 2-0 au match aller. Les gars, c'était pas aussi nul que ça. C'était pas aussi nul que ça et on en revient à chaque fois à la même chose. Hier déjà on voit la tactique de Carlo Ancelotti qui a sacrifié Rodrigo, comme quoi Rodrigo serait peut-être le pion faible ou bien le maillon faible de cette équipe là, en mettant Brahim sur son côté et tout. On a vu ce que ça donnait. Brahim transparent, Brahim pardon, nul par rapport à Rodrigo. Là, vous allez comprendre la valeur de Rodrigo, les gars. Vous allez vraiment comprendre la valeur de Rodrigo. Brahim, il n'a fait rien de spécial. Il a perdu des balles. Il n'a même pas été visible. Ah, mais à chaque fois que moi je voyais Brahim, c'était qu'il a perdu une balle, pardon. Il a perdu une balle. Il a été 0 sur 10, les gars. Après, on prend Vinicius. Vinicius, sincèrement, ça n'a pas été son meilleur match. Mais moi, j'ai pas envie de blâmer Vinicius, les gars. J'ai pas envie de blâmer Vinicius parce qu'on a tous connu Vinicius, on sait comment Vinicius est. Avec le Real de Madrid de l'année passée, avec le Real de Madrid de Karim Benzema, Vinicius, il a besoin d'avoir le jeu à son compte en fait. Et là, avec Kylian Mbappé qui est là, Vinicius se sent, je sais pas comment dire, dérangé. Parfois il se dit voilà, avec Vinicius il peut partir dans cette dribble et aller fixer le défenseur et frapper et tout, mais actuellement
quand il le fait, il se dit, ah, les gens vont dire, ouais, je devais donner à Mbappé. Est-ce que je dois donner à Mbappé? Est-ce que je dois aller directement? Et ça devient une polémique, les gars. Ça devient un problème dans sa tête, les gars. Hier, je voyais Vinicius, parfois il a envie d'y aller tout seul, mais il se dit, est-ce que je dois donner à Mbappé? Et parfois, les gars, il y a une vidéo qui circule où Mbappé vient demander le ballon dans les pieds de Vinicius, les gars, et Vinicius ne lui donne pas la balle et essaye de trouver l'autre côté du terrain, mais il rate la passe, les gars. Moi, j'ai aucun problème avec cette passe-là. Kylian Mbappé, son poste, c'est numéro 9, les gars. Kylian Mbappé doit jouer numéro 9. Je ne sais pas à chaque fois il vient demander le ballon dans les pieds. Non, 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 non. Vous allez me dire que Cristiano Ronaldo faisait pareil. Mais autant de Cristiano Ronaldo n'avait pas un joueur du profil de Vinicius. Non. Cristiano Ronaldo n'avait pas ce profil-là. C'était Cristiano Ronaldo avec Benzema qui était considéré comme le numéro 9, les gars. Mais à cause de Cristiano Ronaldo, Benzema était obligé de jouer comme 10 et pavaner sur le front de l'attaque et tout. C'était différent, les gars. On ne peut pas faire la même chose. Et maintenant, dites-moi, Kylian Mbappé et Vinicius est sur le côté gauche. Kylian Mbappé vient demander le ballon dans les pieds côté gauche. Qui va marquer? Moi? Je vais aller marquer. Mais Kylian, il ne joue qu'à sa tête. Et là, même maintenant, parfois, il s'énerve. Mon frère, énerve-toi. Parce que le temps où on t'a entendu au Real de Madrid, dites-vous, en 2021, je ne me rappelle plus quand Kylian Mbappé devait revenir au Real de Madrid. S'il aurait venu, les gars, il serait venu, actuellement, on n'aurait même pas connu Vinicius. Peut-être même qu'on n'aurait pas connu Vinicius parce que Kylian aurait pris la place de Vinicius. Il serait le maître incontesté du côté gauche. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Et là, il a perdu sa place et actuellement, il doit s'y faire, les gars. C'est à lui de se sacrifier, d'essayer de savoir comment jouer au numéro 9. Il y a des tutos sur TikTok. Il y a des tutos sur YouTube. Il y a des tutos sur Facebook. Vas-y chercher, frérot. Tu as des grands frères qui ont joué au numéro 9. Viens pas nous casser les couilles. Kylian Mbappé, un match nul à chier, les gars. Je vois des Français qui, voilà, de Mbappé qui crient, ouais, Mbappé a fait un meilleur match, il s'améliore de jour en jour. Hey, Mbappé, lui, on n'a pas recruté Mbappé pour qu'il vienne s'améliorer. Hein. Mbappé, vous-même les Français, vous l'avez nommé comme meilleur joueur de tous les temps, pas meilleur joueur de tous les temps, mais meilleur joueur du monde actuel. Alors qu'il faut qu'il agisse comme ça. Oui, parce que nous, on avait déjà la propagande Vinicius comme meilleur joueur du monde et vous ramenez Mbappé que vous dites être le meilleur joueur du monde. Comment vous voulez que Vinicius réagisse? Vous voulez que Vinicius lui joue pour Kylian Mbappé? Pour qu'après on dit ouais, Kylian Mbappé est le meilleur joueur? C'est quelque chose qui est controversé, les gars, et c'est vous qui avez créé ça. Et le principal fautif, c'est le président du Real de Madrid qui savait très bien que Kylian Mbappé est un numéro 7, mais pourtant il a recruté pour qu'il vienne jouer numéro 9. Sachant très bien que Kylian Mbappé a son rival qui est au Real de Madrid. Même ses rivaux qui sont au Real de Madrid, quand je parle de rivaux, je parle de Jude Bellingham et puis Vinicius, les gars. Et avec Jude Bellingham et Vinicius, on avait déjà une parfaite harmonie, les gars. Au Real de Madrid, il n'y avait pas de problème. Et pourquoi c'est l'arrivée de Kylian Mbappé qui pose des problèmes? Il faut se poser les bonnes questions, les gars. Il faut se poser les bonnes questions. Après l'entrée de Rodrigo Goes qui a été extraordinaire, les gars. Rodrigo Goes qui a encore une fois montré qu'il était un joueur extraordinaire. Quand il est rentré, on a vu directement que c'était le meilleur joueur de ces trois-là. Parce que lui, voilà, il joue libéré. Déjà, vous-même, vous ne le considérez même pas comme une star. Or, pour moi, c'est le joueur le plus important de l'effectif du Real de Madrid. Même l'année passée, Rodrigo Goes, à chaque fois, lui, il se sacrifiait pour l'équipe. Il est rentré. Il a tout changé, les gars. Il a tout changé. Balle au pied, il était serein. Balle au pied, très serein. Il a même failli marquer un but. Et quand il portait le ballon, voilà, il trouvait des bonnes solutions. Il n'exagérait pas. Il n'exagérait pas ce que faisait Vinicius et puis Kylian Mbappé, les deux. Les deux. Kylian Mbappé se plaint qu'on ne lui a pas donné la passe. Lui-même, il ne donne pas à Vinicius. Tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas à Vinicius, frérot. Tu ne donnes pas à Vinicius. Et là, je me dis, est-ce que les deux là vont accepter de jouer à Cristiano Ronaldo et Benzema? Parce que Benzema, lui, à un moment donné, s'est sacrifié, s'est dit, ok. Il s'est dit, oh, Cristiano Ronaldo, il fait que marquer et tout, il est plus décisif que moi, alors je vais le laisser la place. Et de temps en temps, moi aussi, j'aurai des occasions pour marquer et tout. Voilà. Est-ce que Kylian va accepter faire ça? Kylian a une grosse tête, les gars, il ne va pas accepter faire ça. Vinicius, lui aussi, il a un gros ego, les gars. Il veut montrer qu'il est vraiment le meilleur joueur parce qu'il s'est battu pour sa place au Real de Madrid. Les gens, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vinicius, regardez sa carrière. Et maintenant,
qu'il est en train d'éclore et tout, il va venir laisser Kylian Mbappé lui prendre sa place. Vous êtes malade? Il peut pas. Arrêtez de dire les... Non, laissez Vinicius jouer son football. Moi, je pense que la solution, c'est de mettre Rodrigo en pointe. De mettre Kylian Mbappé à droite et Vinicius à gauche. C'est tout. C'est tout. Sinon, les deux, ils vont se coincer, les gars. Parce que hier, même, on a vu que Kylian était un peu plus meilleur lorsqu'il était au côté droit. Alors, ça va être ça. Et comme j'ai dit, l'entrée de Rodrigo a été extraordinaire. Arda Güler aussi, déjà, lui, il cause le penalty et tout. Donc, je pense que, oui, il a été très bon. Arda, il a été très bon et c'est bien que Modric soit sorti et tout, les gars. Modric, ça prend de l'âge et tout. Modric n'est plus aussi lucide qu'avant. Donc, je pense que voilà, le fait de dire que ouais, Modric va parfois entrer directement, je pense que c'est pas une bonne idée. Laissez Modric là-bas tranquille, laissez-le. Parfois, il peut rentrer 15 minutes, 20 minutes et tout. Mettez Arda Güler en absence de Jude Bellingham, ça va être mieux. On est d'accord? Aurélien Tchouameni, ça n'a pas été trop ça, les gars. Je pense que ce début de saison, c'est pas trop bien pour René Tchouameni, mais c'est un joueur extraordinaire que je connais très bien. Je pense que avec le temps, il va revenir. Mais là, on n'a plus le temps, les gars. Même pour Mbappé, moi je trouve que si Mbappé n'est pas bon, faites-le sortir. Parce que depuis l'autre jour, je vois qu'on veut faire sortir Rodrigo, Vinicius, mais on laisse Mbappé. Genre, on lui laisse la place de s'adapter, les gars. Non. Il n'est pas bon, il va au banc. Il n'est pas bon, il est sur le banc. Il n'est pas bon, il est sur le banc. Alors les gars, dites-moi en commentaire pour vous qui a été le meilleur joueur du Real de Madrid pour ce match-là. En tout cas, ça a été un match assez extraordinaire pour l'équipe d'en face qui a été très combative, qui a été joueuse aussi, hein, les gars. Faut pas le dire, faut pas enlever ça à Las Palmas parce que Las Palmas a fait un bon jeu. Ils étaient très bien sur le terrain. Ils ont même failli marquer un deuxième but au Real. En tout cas, bravo à Las Palmas et honte à vous le Real de Madrid. Honte à nous. On t'aime tout simplement et on se dit à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin et qui écrivez justement Mbappé, waouh, en commentaire. Ciao.